Voilà. Putain, ouais, y a des trucs, la vache. Voilà. Ah, ça clacosse, hein. Oh là là, mais y a des trucs de ouf. Sur la drogue. Oh, c'est un bébé, ça. Androstob est un monsieur tout-le-monde qui collectionne l'horreur sous toutes ses formes en explorant toutes les facettes de la mort et de la chair. Sa passion pour l'effroi, le gore et l'extrême l'a amené à rédiger des critiques pour le site horreur.com et à réaliser des documentaires amateurs ainsi que des débats sur sa chaîne YouTube qui se focalise principalement sur le rapport que l'on entretient avec la peur et le tabou au cinéma. En exposant les plus belles pièces de sa collection sur les réseaux sociaux, il transmet sa passion pour un cinéma peu conventionnel et invite les plus curieux à découvrir les galeries souterraines du cinéma extrême underground. Vous pouvez le suivre sur son Instagram Androstob. Il est abonné à ma chaîne et je le suis réciproquement pour regarder ses VHS. Il m'a redonné le goût à la VHS, l'enfoiré. Et du coup, j'en achète plein. Ça prend plein de place chez moi et ma femme me déteste. Il déteste Titane et la nuée. Il a eu peur devant Insidious et les 3 visages de la peur. Il pleure devant Vortex de Gaspar Noé et Requiem for a Dream. Il conseille toujours à ses amis les films Carcinoma et Fin de mort trilogie. Et son film préféré ever est La montagne sacrée. Nous allons maintenant aller chez Nicolas, dit Androstob, pour fouiller dans sa vidéothèque. Vous regardez Parle-moi de tes films, épisode 2, et c'est tout de suite. Salut Nico. Salut à toi. Bon déjà merci de me recevoir dans ta taverne. Donc là je reviens de Cannes et puis du coup j'ai écrit à Nico pour lui demander si je pouvais passer chez lui parce que je le suis sur Instagram et souvent il poste les achats qu'il fait, il poste les VHS qu'il achète, il poste ses DVD. Enfin bon, il a tout un Instagram qui est hyper mis à jour finalement qui donnait envie quoi. Chaque fois que je voyais sa collection, je me suis dit putain, d'où il est ce gars, et il se trouve qu'il est du sud et que moi aussi. Donc voilà, sur le retour de Cannes, je suis passé le voir et donc on va parler de ta collection. Donc déjà, quel est ton rapport au cinéma de manière générale? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le cinéma? Qu'est-ce que t'aimes dans le cinéma? Et voilà. J'aime le cinéma un petit peu comme la masse populaire, c'est-à-dire que je me considère pas comme un cinéphile parce que le cinéma d'action, je m'en bats les couilles, le cinéma de science-fiction, pareil, cinéma d'auteur, les comédies ou autres. En fait, ce qui m'intéresse bien spécifiquement, c'est le cinéma d'horreur. Et à savoir l'esthétisation de la peur, du tabou et de ce qui nous effraie ou de ce qui nous révulse. C'est vraiment plus l'horreur qui m'a vraiment conduit vers mon amour pour le cinéma d'horreur que le cinéma en général. Je préfère pas me définir comme un cinéphile. D'accord. Parce que tu regardes que des films de genre, d'horreur, de fantastique. C'est ça, principalement. Après, j'ai jamais un petit film français. Ça dépend, ouais. Des fois, jamais. Ouais, écoute, des fois, le pire des exemples, mais des fois j'ai mes petits plaisirs coupables. Ouais, même le film de Philippe Lachaud, il me fait très rire. Donc, ouais, j'ai mes petits plaisirs coupables. Je reste très simple en termes de goût. Je suis très bon public aussi, donc voilà. D'accord, ok. On va parler des petits films que tu as sélectionnés, dont on a évoqué un petit peu en intro là, les DVD. Les 2 premiers que je n'aime pas, La Nuée et Titane. La raison pour laquelle je n'aime pas Titane et pour laquelle je n'aime pas La Nuée, en fait, c'est pour les 2 mêmes raisons. Parce que ces films-là, en fait, vendent de l'horreur, vendent du cinéma de genre. Surtout Titane qui a beaucoup insisté sur le côté body horror, sur le côté gore, sur le côté un petit peu coriace de son contenu. Et je me suis retrouvé devant 2 films sociaux. Donc c'est plus des films qui sont portés sur les émotions entre les personnages que sur vraiment l'horreur à proprement parler. C'est là où j'ai l'impression que ces 2 films se sont littéralement foutus de ma gueule. D'accord. Après La Nuée, bon, je le défonce, mais j'ai rien d'autre à dire dessus. Titane, en fait, je trouve que du Cournot est quand même... Cournot, je vais être clair, je la trouve vraiment insupportable, jusque dans sa mise en scène.
Et c'est pour moi, c'est un petit peu l'exemple même de la bobo parisienne qui veut faire du cinéma de genre. Ok. Quand tu écoutes un petit peu ses interviews, tu sens qu'elle est un petit peu borderline, qu'elle a un côté un peu barré, surtout elle a un rapport au corps, à la chair et au fluide corporel qui est très... oui, fait du body horror, elle est très inspirée de Cronenberg, quoi. C'est ça. Après, je trouve que bon, c'est du sous Cronenberg parce qu'on est, je pense, à des années-lumière de l'état d'esprit de Cronenberg. Je pense que Titan ne parle pas, il parle pas de body horror, il ne parle pas de notre rapport vraiment à la chair qui est modelable, qui est modifiable. Et là, ça parle plutôt vraiment d'une certaine déconstruction de genre et qui se rapporte plus à l'émotion qu'au corps, littéralement. Alors pourquoi tu les as achetés si tu les aimes pas du coup ? Parce que j'achète un peu de tout et que, alors La Nuée, presque tous les films que je découvre, c'est parce que c'est à travers les achats de DVD. Je ne télécharge pas. Il y a des films que je découvre. Disons que j'ai pas d'ordi ni rien. Donc, mais ça a un Mac. Ça, c'est juste le Mac pour faire le montage. Donc, je prends plus de plaisir à découvrir un film, même si je n'aime pas le découvrir en DVD que numériser. Le fait d'avoir justement un titre numérique sur une clé USB, ça me donne pas envie de voir le film, contrairement au support physique. Ducournau mérite quand même un certain soutien, parce que je suis sûr que le contenu de Grave et de Titan, je dirais pas que c'est forcé, mais j'ai l'impression qu'elle avait besoin un petit peu de justifier les subventions qu'elle a eues justement pour faire son film-là, les financements, pour pas faire que du genre. Étant donné que le cinéma français, j'ai l'impression que c'est beaucoup de traits tournés autour des sciences sociales, des personnages, des rapports émotionnels entre les personnages. Il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de romances, etc. Tu es un cinéphile respectueux. Et ça, c'est bien. Ensuite, les deux films qui m'ont fait flipper. Oui, alors ça, je trouve les choix très très surprenants. Enfin, surtout pour le premier. Vas-y, donc sur celui-là. Donc Insidious que j'aime énormément et qui m'a laissé littéralement en PLS. Alors c'est très fou parce que t'es quand même un grand fan de cinéma trash, hardcore. T'as des trucs déglingos, quoi. Enfin, je veux dire. Voilà, et c'est Insidious qui te fait peur, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, tu n'aimes pas Insidious? Alors, si, je trouve très bien. Non, mais je veux dire, quand je dis qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est dans le sens, comment c'est possible que Insidious te fasse peur alors que tu vois des trucs complètement fous, quoi. Alors, le fait que je m'intéresse beaucoup au cinéma gore, au cinéma extrême, n'exclut pas le fait que je flippe souvent devant les films d'épouvante. Je suis très bon public aussi devant les films d'épouvante. Beaucoup de chance. Ouais. Et je sais que je connais... blasé, quoi. C'est ça. Je connais beaucoup de gens qui me disent j'ai jamais eu peur devant un film, ça m'est jamais arrivé, vraiment avoir peur. Je suis désolé pour eux, parce que là, ils ratent vraiment un truc très important de ce qu'apporte le cinéma d'épouvante en général en termes de sensations fortes. Et Insidious, en fait, a tous les éléments pour m'empêcher de dormir. Il y a un côté très fantasmagorique dans sa façon de traiter les entités spectrales. Il y a vraiment ce côté très cauchemardesque qui me rappelle parfois un petit peu les paralysies du sommeil avec ces entités qui sortent de la pénombre. Surtout ce personnage de la vieille, en fait, qui vient scruter l'enfant qui dort. Le personnage de la vieille me terrifie. Je trouve que esthétiquement, elle est visuellement angoissante. Je suis pétrifié à chaque fois que je la vois dans ce film. Et puis l'ambiance et les grincements de violon, t'as l'impression que le musicien il gratte les violons avec ses griffes. T'as les pianos qui sont très assourdissants. Il y a un côté très lourd dans l'atmosphère d'Insidious, même s'il a beaucoup de défauts, notamment dans ses choix du démon ou de certaines entités, comme l'espèce de métalleux qui est dégueulasse, qui est vraiment tout pourri. Puis parce que James Wan est aussi un excellent artisan. Et il y a ce côté un petit peu gothique, un peu romantique noir qui se dégage de l'ambiance du lointain. Et ça, franchement, ça m'a vraiment sensiblement touché et terrifié aussi, quoi. Très bien. Et les trois visages de la peur, que je considère tout simplement comme le Insidious avant l'heure, en fait. Notamment pour le troisième segment. Le segment de la goutte d'eau qui est terrifiant. Pourquoi des segments? C'est un film à sketch? C'est un film à sketch, ouais. Il y a 3 segments. T'as un petit segment avec une femme qui se fait harceler au téléphone. T'as un deuxième qui est avec... Alors, il me semble que c'est... elle est hyper connue, cette image, là. Laquelle? Celle-là, là. Oui, c'est ça, cette fameuse vieille. Ouais, j'ai peur des vieux. Oui, mais c'est ce que j'allais... J'allais dire, t'as un problème avec les vieux. Oui. Mais c'est terrifiant, les vieux, en même temps. Il y a une expression pour moi, les vieux, c'est déjà les fantômes d'eux-mêmes avant qu'ils disparaissent, avant qu'ils quittent ce monde, quoi. Et c'est vraiment la sénescence. C'est vraiment du body horror naturel où t'as le corps qui est décrépit, où t'as même la conscience qui petit à petit perd sa mémoire, perd ses facultés mentales et cognitives.
Et c'est vraiment... Excellente l'affiche du DVD, quoi. Je crois que James Wan est très fan de Mario Bava et que je crois que c'est un de ses films préférés, c'est Opération Peur de Mario Bava qui est juste ici. Ok. Que j'aime beaucoup aussi. Excellent film gothique. Découvrir parce que je l'ai pas vu. Ah, je te le conseille. T'as déjà regardé des films de Mario Bava? La baie sanglante, c'est lui? La baie sanglante, c'est lui, ouais. Je crois que je l'ai vu, Il celui-là. a fait aussi Le Masque du démon qui est vraiment Ah oui, Le pas mal. Masque du démon, je l'ai vu en noir et blanc, dans les va. cimetières et tout, bonne ambiance. Très bien, et donc là, on a deux films qui te font pleurer. Oui, alors Petit Vortex, fragile. déjà. Vas-y. Ah ben, hop là, attention. Vas-y. J'en prends un à la fois. Des vieux, encore des vieux, hein, Nico, Oui. problème avec les vieux. Voilà, ok. Alors dis-nous, Gaspard Noé, j'adore ce réalisateur. Ah, je l'adore aussi. Pour moi, c'est le meilleur réalisateur français avec Mandico et avec Quarks. Donc, Alors Mandico, c'est celui qui a fait Les Garçons Sauvages. Ah oui. Il a fait, ouais. Et Conan, le dernier. non, Et c'est ça Conan aussi, Ouais. qui est excellent. Ouais, ok. Alors Vortex, écoute, la raison pour laquelle ce film me fait pleurer, c'est la même raison pour laquelle la vieille de Insidious me terrifie. C'est vraiment le rapport à la sénescence, qui est vraiment le processus de la vieillesse qui fait que tu disparais petit à petit avant ton agonie et avant ta mort. Selon moi, Vortex, c'est le meilleur film sur la vieillesse et aussi sur le deuil, notamment dans sa fin. Donc le deuil, je suis vraiment très familier au deuil, moi, au quotidien, et c'est vrai que Vortex a très très bien représenté que l'on ressent au moment de la perte d'un être cher. Et franchement, ça a été vraiment une claque monstrueuse. Et aussi le split screen, ça a été vraiment une pépite émouvante, éprouvante et surtout extrêmement touchante, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est très très Voilà. touchant ce film. En plus, de voir Argento aussi fragile Oui. dans ce film, ça fait quelque chose, quoi. Ah bah ça intensifie un petit peu la mélancolie que l'on ressent aussi bien de son personnage que vis-à-vis de nos proches aussi, quoi. Puis en termes de réalisation, dans la filmographie de Gaspard Noé, ça change, quoi. Oui, Il n'y a pas ce côté elliptique, c'est vachement plus posé. C'est ça. Ouais. Ok, et le deuxième Et deuxième, Requiem for a Dream. Donc lui, il m'a laissé juste en PLS, en fait. Comme beaucoup de gens, finalement. Et là, pareil, hein, il y a une petite vieille dedans. Et il y a une vieille. Eh oui, Ellen Burstyn, c'est ça, hein. Elle m'a fait cauchemarder cette scène. De l'électrochoc. Ouais, de l'électrochoc, mais en plus la meuf, elle voulait juste aller à la télévision et c'est ça. le côté je veux être famous, je veux avoir mon petit moment de gloire qui finit mal. C'est ça. C'est et toi, c'est quoi qui t'a touché du coup ça Tout, en fait, du début à la fin, ce film, c'est un requiem, en fait. Et le final, c'est juste une espèce de décharge de nihilisme. Puis le montage aussi de Aronofsky. Ouais. C'est un cauchemar, ce film. Quand je l'ai vu, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Déjà, la musique est quand même bien sévèrement mélancolique et très malaisante. En fait, tu appréhendes déjà le cauchemar, et quand tu t'y retrouves à la fin, prends une décharge, en fait. Ouais, voilà. littéralement d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Les films que je conseille. Alors là, on est sur autre chose là du coup. Ouais, la trilogie Fin de mort. Donc ça, c'est une petite trilogie de courts-métrages de François Yagopian, dont on n'entend pas parler parce que ça reste un petit peu underground. Et c'est ce que l'on peut trouver de plus gore et de plus trash dans le cinéma d'horreur français. Ah ouais. Et c'est en quelque sorte, moi j'aime bien le comparer un petit peu à Evil Dead. C'est un petit peu notre Evil Dead national. Ok. Il faut savoir que le réalisateur Yagopian, il fait tout seul. 3 courts-métrages de 10 minutes. Je pensais qu'il est en anglais le DVD. Oui, en fait, c'est une édition anglaise. C'est Universal Films qui l'a distribué. Le réalisateur, qui joue l'acteur, qui fait les effets spéciaux, qui fait le montage et il fait tout. C'est tout, ouais. Et qui s'amuse tout simplement avec les prothèses qu'il fait. Et il y a un humour gras, un humour extrêmement inventif et un concept qui est génial. C'est-à-dire, lorsque il récupère une morceau de cervelle, pour lui, ça reste un plat de coquillettes. Quand il prend un œil et qu'il écrase, c'est juste un œuf qu'il met sur ses pattes. Enfin, il y a vraiment un concept avec l'alimentation. C'est extrêmement créatif, c'est très inventif. Et putain, qu'est-ce que ça fait rire. Et le suivant, Carcinoma, de mon réalisateur préféré, Marianne Dora. Ok. Donc, la spécificité de Marianne Dora, c'est que c'est un réalisateur, c'est celui qui va le plus loin possible pour desservir quelque chose de macabre, de morbide et de trash. C'est le réalisateur qui se rapproche du plus de la mort pour faire ses films. Il est très inspiré des Mondo,
documentarise et aussi un petit peu, il a ce côté un peu naturaliste. Carcinoma, c'est simple, il a un concept, c'est un mec qui a un carcinome, un adénocarcinome, il a un cancer du côlon. Ok. Et en fait, il fétichise ce côlon. Il se sert de ce cancer pour pervertir et s'en servir d'outil de jouissance. Et l'agonie finale, c'est tout simplement quelque chose, c'est vraiment une éjaculation de trucs de fluide corporel nécrosé et pestilentiel qui est juste infâme. Par contre, Marianne Dora est un rapport qui est très poétique et très naturaliste avec la mort, avec la perversion. Et ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il a tendance à faire cohabiter la putréfaction verdâtre avec la nature verdoyante. Il a vraiment cette espèce de romantisme vis-à-vis du macabre, vis-à-vis des pulsions charnelles. Il essaie toujours de mettre un petit peu de légèreté dans ses films. Les scènes qu'il réalise sont infâmes et c'est probablement le réalisateur le plus extrême que l'on puisse avoir, mais surtout un des meilleurs réalisateurs, tous réalisateurs confondus, de ces dernières années en fait. Il est extrêmement intéressant à découvrir. Pour découvrir Marianne Dora, commencez par Carcinoma parce que c'est une putain d'expérience. Ton film préféré, celui qui ne devait en rester qu'un? Alors, La Montagne Sacrée d'Alexandre Jodorowsky. Je suis d'accord. Ouais. C'est déjà objectivement, c'est le film le plus riche, aussi bien dans la forme que dans le fond. Chaque séquence, chaque seconde a une putain de richesse qui est dissimulée dans cette espèce de surcharge d'allégorie. Un film assez personnel aussi de Jodorowsky. Aussi, oui. Je suis un très grand fan de Jodorowsky. C'est un petit peu le film aussi qui m'a sorti d'une dépression d'il y a 10 ans, suite à une rupture. Je le regardais en fait tous les dimanches. Et il me faisait un bien fou. Tous les dimanches. Ah ouais, il me faisait un bien fou, putain. Et tu vois, on en a parlé dans le podcast Sans Visage, donc notre podcast sur le cinéma. Mes potes étaient en PLS, parce que c'est moi qui impose les films, tu vois, et je l'avais pas vu aussi, mais j'aime bien les faire sortir un peu de leur zone de confort. Et déjà, le voir une fois, ils étaient en mode... parce qu'il est pas très accessible. Est-ce qu'il est dur à recommander quand même? Il peut paraître un petit peu indigeste, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'il a pas... En fait, tout est métaphorique. Il n'y a pas vraiment de scénarisation. C'est que une surenchère d'allégories, de métaphores et d'images symboliques. Je pense qu'il faut... C'est bien de comprendre le background un petit peu aussi. Exactement. De la politique. C'était chilienne, non? Je sais plus. C'est ça, chilienne, ouais. C'est bien d'avoir un petit peu, de se renseigner un peu avant de le voir, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'allégories sur Jésus et tout, évidemment. Ouais, c'est ça. Excellentissime, ce film. Moi, pareil, j'ai adoré. Ceux que tu conseilles, je trouve qu'ils sont... très dans l'idée que je me faisais de toi, parce que je t'ai rencontré qu'aujourd'hui. Bien sûr. Et le fait que tu proposes Insidious, Titan et tout ça, tout ce genre de films, là, c'est très intéressant. J'en apprends sur toi et c'est un petit peu le but de l'émission. Donc maintenant, on va commencer à regarder un petit peu ensemble ta DVD Tech. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est un petit peu film d'exploitation, nanar, c'est série B. Donc là, il y a vraiment toutes les éditions du Chat qui fume. Un éditeur qui est vraiment excellent. T'as aussi les puces vidéo. Donc là, c'est des gros nanars. Donc les guerriers du Bronx, les nouveaux barbares, les mercenaires du futur, les prédateurs du futur, les gladiateurs du futur. Flagellation. Le nom est trop bon. Je peux le sortir? Est-ce que tu le sors? Sors les toi, parce que moi j'ai déjà le téléphone dans la main. Bien sûr. Flagellation. Alors tu sais quoi, celui-là, j'ai aucun souvenir. Là, c'est vraiment le titre qui m'a... Parce que aussi dans les vidéoclubs à l'époque, ce qui comptait, c'est d'avoir un bon titre et une bonne affiche. Et là, on y est, quoi. C'est ça. C'est vrai que ces éditeurs-là, que ce soit le Chat qui fume, Artus Films ou Pulse Édition, ils utilisent justement cette accroche visuelle pour nous rappeler un petit peu une nostalgie d'une époque que moi je n'ai pas connue personnellement. Et oui, parce que toi t'es né dans les années 90. 90, c'est ça, ouais. The Video Dead, je peux voir aussi? Bien sûr. J'adore ce film. Et Mutronix également. Moi, s'il y a vidéo dans un type de film. Ah, mais celui-là, je crois que je l'ai vu en VHS. Il traîne pas quelque part en VHS Oui, il est trop récent. Probablement. Je crois qu'il est, je sais plus, c'est sorti chez Vestron, mais les Video Dead, c'est une putain de bonne série B avec des zombies qui veulent pas prendre conscience que ce sont des cadavres. D'accord. Et franchement, il est vraiment pas mal. C'est des zombies avec une conscience qui est. Ah putain, ouais, tu vois, ça c'est des trucs. Mutronix, bon ça c'est si tu aimes Bioman, etc. Avec un petit peu de réanimateur dedans, c'est parfait. Ce genre de jaquette, ça. Ah, il y a cet acteur là, comment il s'appelle?
Bah, le gars C'est qui le joue de la dans... colline des yeux, ouais. Ça, c'est la colline des yeux. Ah oui, oui, exact. Et celui qui joue dans Réanimateur. Réanimateur, ouais, également. Après, tu as aussi Mandy de Panos Cosmatos. Alors, j'avais pas du tout aimé le Mandy, moi. Alors moi, j'étais un petit peu déçu. Néanmoins, Beyond the Black Rainbow, pour moi, est bien plus intéressant. Evil Trap, donc le 1, c'est un petit peu comme si Argento et Sam Raimi se mettaient à faire un Guinea Pig. Ok. Il y a vraiment un mélange de genres qui est assez incroyable, assez fou. Là aussi, tu as le Retour de Morbihan 3. Je sais que ça, c'est la jaquette de Vidéo Club qui m'a vraiment donné envie de voir du cinéma d'horreur. D'accord. Alors que j'avais pas l'âge. Hein. Clairement, mon père, il m'a amené au Vidéo Club, mais il me laissait pas louer. Il me laissait louer des films d'action, mais pas des films d'horreur. Ouais. L'amour ne meurt jamais. Et celui-là, il m'a intrigué. Celui-là, Evil Dead 2 avec le crâne. D'accord, ouais. Je trouve qu'ils sont. Mais du coup, je l'ai acheté en VHS. Tu vois, celui-là, on en parlera après des VHS. Mais je trouve qu'elle est magnifique, quoi. Ouais, complètement. D'ailleurs, je crois que j'ai en 3 éditions différentes. Ah ouais. Mais ouais. Ah bah j'adore Yuzna. Hein. C'est. Moi, j'ai recalé après. T'as la track que j'aime beaucoup. Ça, ah oui. Pour moi, il est génial. Et t'as de la version Blu-ray. La version Blu-ray, Ultra HD de. Et 4K même, non? C'est ça. Du chat qui fume, c'est pour moi le meilleur Rape and Revenge avec l'Ange de la Vengeance de Ferrara. C'est français ça en plus. C'est exact, ouais. Il y a Jean-Pierre Mariel, il est excellent celui-là. Et il y a aussi le professeur Strauss, comment il s'appelle, de H. Je me rappelle jamais de son nom. Bon bref, on va pas perdre du temps sur ça, mais excellent. La c'est track. Ça. Bah, ce qui est bien, c'est que par rapport aux autres Rape and Revenge comme Expedition Grave ou La Dernière Maison sur la Gauche, c'est qu'il y a une ambiguïté morale, c'est que en fait les agresseurs sont pas forcément des méchants bougres, juste des gros beaufs. Ouais, c'est des gros chasseurs. C'est ça. T'as aussi le Cercle Infernal qui est excellent. C'est vraiment un petit film de fantôme. C'est un petit peu les autres avant l'heure. Et celui-là, je le conseille, quoi. Il est magnifique. Ouais. Ok. Il est magnifique. Oh. Cameroun Connexion, qu'est-ce que c'est ça? Karaté contre mafia. Ah, c'est les nanars là, tout ça. Oui. Alors, t'as Spookies, ce que j'aime beaucoup. Mausoleum, aussi pareil. Mais bon, Spookies, ça, c'est un petit régal. Magnifique. Ça, t'as des zombies qui pètent dedans. T'as une espèce de manoir hanté. Il y a une histoire qui a aucun sens, mais putain, il y a une créativité dans les monstres qui est géniale. C'est vraiment un train fantôme, ce film, et c'est un petit régal. Ah, il est magnifique. Ouais. Si tu aimes les cachets d'aspirine, franchement, tu regardes Spookies et t'es bien, quoi. Ouais. T'es nécromantique. Parle-moi de ton rapport à nécromantique. Ah, nécromantique, bah oui. Montre-moi toutes tes versions, là. Alors, toutes, je pense pas que je pourrais tout, parce qu'il y en a qui sont en haut aussi. Ah oui, non, mais après, alors là, t'as l'édition de ESC, qui est quand même magnifique, avec ce rose fluo. Ouais. T'as les éditions Arrow aussi, c'est vraiment des gros coffrets qui sont assez sublimes. Tu préfères le 1 ou le 2? Le 1. Ouais, je préfère le 1, mais mon film préféré de Bulgarite, ça reste Dertodes King, qui est pour moi le meilleur film sur la mort en général. C'est le roi, je sais pas quoi là. Le roi des morts, c'est ça, ouais. Non, je l'ai pas vu celui-là. Et Nécromantique. Shram est nécromantique. Ah, Shram est intéressant, mais bon, pour moi, il est négligeable. Ouais. Mais Nécromantique, ouais, bah c'est la petite poésie macabre qui va bien, le petit romantisme noir autour de la nécrophilie, c'est voilà. Aussi bien visuellement que dans son atmosphère, il offre ce que l'affiche te vend, en fait. Ouais. Voilà. Tout ça, c'est quoi? C'est des giallo? C'est quoi tout ça? Alors, t'as du giallo, c'est beaucoup de giallo. En fait, t'as classé par éditeur. C'est ça. Ça, c'est l'édition du Chat qui fume. Okay. Les giallo, la plupart des giallo que je regarde, je les retiens pas, en fait. Les loulous. Les loups. Il est vraiment sympa celui-là. Ouais. Il est vraiment sympa. Bon, c'est pas un giallo, mais c'est 3615 Code Père Noël. Mais oui, voilà, j'en ai parlé sur ma chaîne, j'en ai parlé. D'accord. C'est cool. Ouais, génial. Par le frère de Lalanne. René Manzor. D'accord, ok. Ouais, c'est Rambo, mais version horreur, quoi, presque. Version Maman, j'ai raté l'avion aussi, ouais. Ouais, Maman, j'ai raté l'avion. En fait, le gosse, comme il se prend... Moi, je suis très fan de Rambo. Ouais. Et c'est vrai comment il se fait un trip Rambo, quoi. C'est ça, au début, ouais. Mais c'est vrai que c'est Maman, j'ai raté l'avion, plutôt, t'as raison. D'ailleurs, il y a un petit peu l'anecdote du... lequel a copié l'autre, quoi. Vu qu'ils sont arrivés la même année ou presque. La même année, à un an d'écart, je crois. D'accord, je crois que c'était celui-ci avant, il me semble. Ouais, mais Bon, Laisser bronzer les cadavres, j'aime beaucoup le duo de réalisateurs qui font Neo Giallo avec. Ah, j'ai du mal avec eux. Ah ouais? J'ai beaucoup de mal avec eux. Ah, faut aimer l'expérimental. Hein. C'est vrai que là, c'est vraiment du cinéma sensoriel à l'état pur. Celui-là, je l'ai chopé en VHS. D'ailleurs, le titre est mensonger parce qu'apparemment il n'y a pas d'exorcisme. Non, pas d'exorcisme. C'est. Je l'ai pas vu encore. J'en mets plus trop de celui-ci. Je me rappelle surtout du Venin de la peur, mais La Longue Nuit de l'exorcisme était vraiment sympa. Le titre. Quand je me rappelle.
À la recherche du plaisir, bon, là on est dans le giallo aussi, hein, avec un petit peu de perversion ici et là. Très très joli. Un peu d'érotisme, La ça fait toujours plaisir. Il y a N que j'aime beaucoup aussi, avec Klaus Kinski. Hein. Ah oui, je l'ai vu, il est génial celui-là. Ouais. Il est conseillé dans le livre Le cinéma français, c'est de la merde, je sais pas si tu connais. Si, je vois l'affiche, mais je l'ai jamais lu. Ouais. Il conseille 75 films de français, un petit peu de genre, voilà, et il y a celui-là dedans. D'accord. Très 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 bien celui-là. Oui, ah bah le pauvre, il demande rien, il se fait courser, il prend cher. Quoi. C'est ça. Si, les films de Michel Soavi, hein, le Sanctuaire et La Secte, hein, celui qui a fait Bloody Bird aussi. Donc j'ai une préférence pour La Secte que pour Sanctuaire, mais c'est vraiment c'est pépite hein, là aussi. C'est celui qui a fait Delia More, oui, également. Ok. Donc on est dans cette ambiance un petit peu mystico-horrifique hein, qui est sympathique. Un Long Weekend, j'ai découvert il y a pas longtemps celui-là. Où je voulais le revoir parce que c'est vrai que c'est un film où j'avais pas spécialement de souvenirs et du coup il faudrait que je le revoie. Ouais. C'est vrai qu'il m'avait laissé un petit peu indifférent à l'époque. Ouais, je t'ai filé la caméra, hein, je te fais bosser aussi. Hein. Ouais, pareil, ça va. Donc là, on est encore un petit peu sur le giallo. Ouais. Donc la Dame Rouge tue à cette fois, vraiment excellent. On n'arrivera jamais à tout faire. Hein. Non. Quel enfer. Ninja. Oh mon dieu, mais t'as des nanars de fou. Bon, en fait, tu dis que tu regardes que des films noirs, tu t'aimes les nanars aussi. Et oui, j'adore les nanars. Hein. Ouais. Ghost Story, bon, je vais pas en reparler, mais. Ah, mais c'est pas le même. Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui de Lowery, celui-là. Et c'était moyen à ma connaissance. Hein. On dirait un petit peu les films qui passent parfois à 23h. C'est pas. Je les mets là, je te laisserai ranger après. Sinon, juste un petit conseil pour la Sentinelle des Maudits, qui est vraiment assez flippant et surtout la fin un petit peu à la body horror est vraiment excellente. Ok. C'est de l'épouvante avec un petit côté Fricks. Ah, t'as Trash Humpers, mec. Mais oui. Ça, c'est que j'ai fait une soirée, pas avec les potes, et je ne savais pas ce qu'ils venaient voir. Je leur dis, les gars, je vais vous montrer un film où il y a des gars qui niquent des poubelles. Vous allez passer un bon moment. Ouais, ils ont des grillages aussi. Oui, c'est ça. Et des boîtes aux lettres. Enfin, ils niquent tout ce qui bouge. Canine. Ah, t'as les canines de Yorgos Lanthimos. Ouais, personne connaît. Enfin, personne. Beaucoup de gens connaissent le Yorgos qui vient de sortir Kind of Kindness. C'est le dernier qui est à Cannes, là. Ouais. Qui connaissent tous ces récents, en fait. La pauvre créature et tout, mais ils connaissent pas celui-là, qui pour moi est son meilleur, en fait. Moi, je préfère La Mise à mort du sort sacré. Ouais. Ah ouais? Okay. Celui-là, il a vraiment le côté cringe au complet, quoi. Donc là, il y a la collection des Giallo, notamment de Sergio Martino, genre, comment ça, L'étrange vice de Mrs. Ward, qui pour moi mon préféré. Lequel, tu dis? L'étrange vice de Madame Ward, avec la queue du scorpion aussi. Ils les ont bien mis en jaune pour le Giallo, c'est raccord. Ah, Anthropophagius, c'est excellente la quête aussi. J'ai pas vu celui-là, mais... Il est sympa, Je trouve un petit peu surestimé parce que on se fait chier tout le long du film, mais il y a 2-3 scènes gore qui valent le coup, mais après le reste, à part sa petite ambiance, il est un peu moyen, je trouve. Ok. Ouais. Donc, Gozu, Takashi Miike. Ouais, Gozu, pour son final complètement cauchemardesque. Un thriller aussi, un excellent Rip and Revenge. Ah oui, qui a inspiré Tarantino. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent que La dernière maison sur la gauche ou sur Ice Pit on the Grave est très voyeuriste dans ses scènes de viol. Je pense qu'ils disent ça parce qu'ils n'ont pas vu celui-ci, en fait. Parce qu'il y a vraiment des incrustations d'images pornographiques pour justement intensifier un petit peu le côté charnel et très pornographique, hein, finalement, du viol. Donc voilà. Revenge strikes with its most frightening power. Puppet Master, ok. Il y a un qui a gagné Jean Armé, c'était de la grosse merde, hein, le Puppet Master qui a gagné Jean Armé, je sais pas si tu l'as vu, mais... pas du tout. Je crois que je suis pas trop fan de ces films-là. C'était Reich quelque chose. Ah, c'est le 10, Little Reich. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, d'accord. Ouais, très, très décevant, ça doit être une mauvaise année au Jean Armé. Messieurs Féville, qui je pense est ressorti chez Le Chat qui fume, qui est excellent. C'est un petit film, alors je crois que c'était des zombies, hein, mais ils se comportent tous comme des spectres, et en termes d'ambiance, visuellement, il est assez ouf. Ouais. Ok. T'as aussi des trucs de, comment on appelle, Nazisploitation. Ouais, exactement. Là, c'est les Nazisploitation d'Eurociné, donc ils veulent pas trop le coup. Celui que je recommanderais, c'est Holocauste Nazi, qui est vraiment le plus extrême, avec Kazen 9 de Bruno Mattei. Et celui-ci, là, on est vraiment dans le grotesque à l'état pur. Hein. Ouais. On avait fait un épisode sur le podcast aussi sur la Nazisploitation. D'accord.
On s'était bien marré à regarder Isa Louvre DSS. Ouais. Donc là, les Neo Publishing, vraiment l'ancêtre du Jackie Fume. J'aime beaucoup Blue Holocaust, évidemment pour la nécrophilie, The Deadly Spawn, avec ses créatures un peu phalliques, toutes dégueulasses là. La jaquette est magnifique aussi également. Bien, Zombie King. Zombie King, c'est de la merde. Ok, ça a le mérite d'être clair. Ouais. Il y a... Zombie Honeymoon, ça c'était pas ouf ça non plus, non? Non, c'était... Même Zombie 4, c'est un nanar que je recommande aussi. Hein. Il est assez extravagant pour le coup. Massacre dans la vallée des dinosaures. Oui, c'est sorti avec la collection de Cannibal. Là. Okay. Donc moi j'aime beaucoup les films de Cannibal. Oui, il y en a plein là. Cannibalisme, Cannibal Féroce, Cannibal Holocaust. Donc mon préféré étant Cannibal Ferox. Hein. C'est vraiment un attachement pour ce film. Je trouve que la musique est géniale. Et que... Ok, faudrait que je le voie. Je le vois souvent passer en VHS celui-là. Ouais, mais c'est une petite copie de Cannibal Holocaust, mais je trouve qu'il a vraiment un certain charme. Et le dernier monde Cannibal de Ruggiero Deodato, très très bien aussi. Un bon petit film d'aventure. Attention, ce film contient des scènes de nudité, de cruauté animale. Ah oui, putain, par contre, dans les films dans les Cannibal Holocaust et tout, ça désingue des tortues et des singes. Ça, c'est pas ouf. Hein. Mais c'est pas celui qui a le plus de meurtres animaliers. Celui qui en a le plus, je pense que c'est La montagne du dieu cannibale, qui est excellent aussi, de Sergio Martino. Et tout ça, c'est des trucs post-Cannibal Holocaust ou... Post ou même pré, hein. Ouais. Mais je classe les films de cannibales un petit peu à la même hauteur, un petit peu comme Les Descendants du Mondo. Alors, le Mondo, est-ce que tu peux rappeler à nos viewers? Le Mondo, c'est des documentaires un peu folklore sur les espèces de petites tribus africaines qui s'adonnent à des rites ou même à des événements de chasse. Et du coup, il y a ce côté un petit peu horreur anthropologique qui se met en place parce que ça joue beaucoup sur le sensationnalisme. Là, justement, j'ai chopé Mondo Cane. Mondo Cane. Ah, Mondo Cane, ouais. Justement, c'est celui qui a vraiment popularisé. Je crois que ça a été je sais pas si ça a été le premier Mondo. Avant, tu avais les films de Jean Rouch, pas du Mondo, mais on a déjà les prémices de ce qu'est le Mondo, en fait. Où il prenait une caméra à l'épaule et parcourait un petit peu les différentes cultures. T'as tout ce qui est série B, je vois qu'il y a du Carnosaure 3 et tout, quoi. Oui. Il y a beaucoup de cachets d'aspirine. Ce que j'appelle cachets d'aspirine, c'est vraiment les navets, pas les nanars, hein, les navets que tu prends plaisir à regarder lorsque tu digères en début d'après-midi ou alors quand tu te lèves le matin. Ou quand tu es malade. Hein. Tu peux poser ton cerveau. C'est ça. T'as Tix Attack qui est très très bien aussi. Je connais pas. T'as aussi le monstre qui vient de l'espace, c'est une espèce de mec qui dégouline au fur et à mesure du film. Ça, on peut pas les sortir. Donc c'est un peu le côté street trash du body horror, c'est un côté un peu décomposition corporelle progressive qui... Le mec à la fin il ressemble à une liqueur dégueulasse et très présidentielle. Ouais. Putain, j'ai envie de tous les voir, quoi. Mais un bordel pas possible. Hein. Pas de soucis, t'inquiète. Hein. J'ai un DVD qui est comme ça chez moi ou un livre. Ouais. Ça me fait péter un plomb. Ma gonzesse, ça se fout de moi parce que je suis tout le temps comme ça, tu sais. D'accord, ouais. Après, je les ai rapprochés exprès pour justement ton émission. Burger Kill, en parlant de cachet d'aspirine, j'adore ce film. C'est un film tout pourri avec un clown tueur qui a des nurocs et les personnages sont cons comme ils en peuvent plus. Et c'est un régal ce film, je sais pas pourquoi, j'adore le... C'est nanardesque aussi Oui, complètement. Complètement. Petit slasher. Putain, mais ce gars là, en plus, je l'ai déjà vu quelque part lui. La slasher, qu'est-ce que j'adore celui-ci. Hein. C'est dégueulasse. Ouais. Film canadien et qui reprend un petit peu le concept de télé-réalité japonaise. Les candidats sont invités à se faire buter les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y ait un survivant. Très bien. En échange d'un prix, d'une somme qui retirera à la fin. Et franchement, il est excellent. C'est une grosse série Z, mais vraiment très 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 sympathique. Très bien, tu me vends du rêve. Donc là, tu as les films Emilia, c'est vraiment cet éditeur-là qui sortait que des espèces de navets, mais qui proposait quelque chose d'un peu trash, un peu gore. Mais parmi les navets, il y avait quand même quelques petites surprises. Genre The Woman. The Woman, il est très très bon, The Woman. Exactement, ouais. Bah, c'est le seul que j'ai vu, hein. Carver est une petite série Z extrêmement gore. Mais t'as des trucs, mais j'ai jamais vu, jamais entendu parler, quoi. C'est génial. Là, t'as les Full Moon, donc tout ce qui est sorti chez Elephant Film à l'époque. Possessed, ça me parle, ça. Ah non. Les jaquettes sont complètement folles, mais les films sont complètement pourris. C'est pareil, c'est les films que tu tombes sur W9 à 23h. Ah oui, oh putain, Evil Bong. Ouais, voilà. Ah ouais, ça c'est complètement fou. Mais les trucs produits je les ai pas vus, mais je je les ai chopés de manière tombée du camion.
Bon, après là, c'est vraiment des navets dont je m'en bats les couilles. Donc Ok. c'est vrai qu'ils sont pas bon, sauf ceux-là que j'ai pas réussi à classer. Les 7 jours du talion, excellent. Ah oui, les 7 jours du talion, Ouais. il est méchant celui-là. Ouais. Je l'ai mis au milieu des navets, pêcheur. Hein, c'est... Ah, Là, il y a du trauma là, non? Un petit peu. Roméo et Juliette, ouais, en fait, il est en plein milieu de, Oh, il est d'un perdu. d'un petit food track. Et il y a Sergei Prakov aussi, Ah le oui, film Sergei. français. Je suis dans ce DVD. D'accord. Je suis dans les bonus. Je suis dans Searching for Cherkassky. D'accord. Et je l'ai rencontré, Raphaël Cherkassky, il est adorable. Au FEFS. Et du coup, il m'a dédicacé le DVD pour me remercier d'avoir parlé de son film positivement. Après, il y a quoi? Il y a Clouseau qui est complètement fou. T'as KFC qui est assez extrême. Ça, en fait, KFC, t'as l'impression que c'est à mi-chemin entre Larry Clark et Herschel Gordon Lewis. C'est à la fois film d'auteur. Oh merde, c'est pas désolé. grave, t'inquiète. Ils sont tombés derrière. Putain, désolé. Le boulet langue pour langue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, c'est très particulier. Là, c'est un film d'une heure, 1h10. C'est un film sur une bande d'ados, de gosses en fait, qui se retrouvent plus tard, et je laisse découvrir le film parce que c'est vraiment du grotesque qui est très film d'auteur, c'est très spécial. Serbian Film, le classico. Hein. Ouais, que j'aime beaucoup, hein, c'est un électrochoc. Hein. En fait, là on est vraiment dans le cinéma sensationnaliste qui n'a pas forcément besoin de véhiculer de message ou autre. Je sais qu'il y a soi-disant un propos politique derrière ou quoi, mais on le regarde surtout pour son sensationnalisme. Très dur à dire. Et la raison pour laquelle j'aime le cinéma extrême, c'est que j'ai pas besoin qu'on me véhicule un message ou un propos ou autre pour que clair. j'apprécie l'œuvre sensorielle en fait. Pour moi, c'est avant tout de la sensation. Et quand je regarde un film d'horreur ou un film extrême, je monte dans une montagne russe. J'ai pas besoin qu'on me farcisse un message derrière, quoi. Ouais, et tu sais que moi, j'en ai parlé donc sur ma chaîne. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues. D'accord. Celle-là est Salaud. D'accord. Et de Saint-Major jours de Sodome. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de commentaires qui reviennent, qui disent il faut être malade pour regarder ce genre de film, il faut être un pervers, il faut être un machin. Pas nécessairement, il faut juste assumer en fait le fait qu'on regarde certains films juste pour la sensation forte en fait. Tu peux regarder certains films pour leur qualité scénaristique ou autre, mais si tu recherches tout simplement de la sensation, tu es vraiment là où il faut. Après, malade ou non, je pense que tout dépend de l'état d'esprit de chacun vis-à-vis des films. Tu peux avoir les films les plus extrêmes à partir du moment où tu adoptes un bon état d'esprit. Oui, c'est ça. Voilà. Mais moi, tout le temps, je dis, les gens qui ont l'air les plus fous avec leur goût cinématographique, le fait qu'ils aient des tatouages, des trucs de démons, enfin typiquement toi finalement, hein, qui a une lampe avec. Ouais. C'est les gens qui sont les plus gentils au final. Tu vois, moi je pense que je te connais pas bien, mais tu m'as l'air d'être quelqu'un de très gentil. Oui. Peut-être il y a quelqu'un qui est attaché derrière ce placard, qui est en train de crever, je sais pas. Mais On n'ira pas au grenier parce que bon. Ouais. Non mais c'est vrai, tu vois. Ce film-là, je le recommande aussi. Ça, c'est un film expérimental, très fantasmagorique et surtout très beau. Sûrement le plus beau film extrême que l'on puisse voir parce qu'il y a vraiment une touche de poésie. Et voilà, oui, je le recommande beaucoup. Quand on voit là, on voit pas tout de suite la poésie. C'est ça, ouais, mais vraiment dans son ambiance. Mais il a l'air chouette, ceci dit, en termes d'SFX. Oui. Et puis visuellement, vraiment, il y a vraiment une colorimétrie très proche de Suspiria. Donc, The Bunny Game, j'en ai entendu parler aussi. Il paraît que c'est assez fucked up, ça, non? Bon, torture porn très expérimental, très psychologique, pas ouf. J'ai juste sorti La planète des vampires vite fait pour dire que c'était le Suspiria de la science-fiction, pour ceux que ça intéresse. D'accord. Que là, il y a les sushis Typhoon, j'aime beaucoup Zombias, vraiment des zombies avec du caca. Donc ça, c'est un petit régal. De Noboru Higuchi qui est complètement fou. Dead Sushi aussi. Dead Sushi, Cheese the Killer, les Guinea Pig, Meatball Machine. Ah oui, les Guinea Pig, ouais. Voilà, on est vraiment un petit peu dans ce qu'on appelle l'érogoro, l'érotisme grotesque non-sens. Ça c'est dingo aussi, The Act of Killing. Oui, ouais. Le dictateur. C'est ça, un documentaire très lourd. Ouais, alors là, il y a des trucs sous blister. C'est ça. Alors donc là, c'est de la collection. Exactement. Donc là, c'est une petite collection de porno déviant, porno extrême. Donc ça, c'est de Daisuke Yamanouchi, qui est très connu pour justement ses photographies avec des modèles et des poulpes. Il y a de la tentacule, ouais. Oh là, il y a du caca là, non? Exactement, tu as des pornos un petit peu scato, un peu hémétophiles, donc voilà. T'as Vomitinanma Ecstasy X. Je sais pas si je vais devoir le fouter, mais je pense que oui. Oh, je pense oui. Ah oui, putain. Ça, c'est un film de Noboru Higuchi, donc voilà, celui qui a fait Zombias, Machine Girl, etc. Oh merde! C'est le film porno le plus bizarre qui m'était donné de voir. C'est il dure 2h30 et il est très très bizarre, il est assez barré. Et là,
t'as des films, en fait. Ça me fait marrer, moi, les zizi. Les... Les Jusain Kaidan, ça Ouais. renouvelle un petit peu le torture porn. C'est des films de performance corporelle. Donc Ok. on retrouve Tu tiens bien les deux derniers? Oui, oui. Vas-y. On retrouve beaucoup ça dans le milieu du piercing, donc tout ce qui est suspension, plantage de aiguilles et tout. Ah oui, ça pique ça. Et ça s'est tourné vraiment comme un torture porn. Et il y a vraiment un côté très romantique en fait dans la façon de traiter le supplice et la douleur. Ok. Donc les Jusain Kaidan, je suis très attaché à ces films-là. Comment tu dis? Jusain Kaidan, et après ça se traduit par quoi? c'est 13 fantômes ou 13... ouais, je crois que c'est 13 fantômes, un truc comme ça. Ok, c'est ceux-là là. Ouais, c'est ça. Et chez les collectionneurs, on les surnomme aussi les GSKD, parce que c'est juste le petit numéro d'édition. Au Night Long, ça c'est une saga, donc je recommande le 2, Au Night Long 2, qui reprend un petit peu, qui s'inspire beaucoup d'un fait divers qui est très connu, de Junko Furuta, un fait divers au Japon, et c'est un des films les plus atroces. T'as Naked Blood qui est très connu aussi, avec cette fameuse scène de la meuf qui bouffe son œil, ses tétons, ses lèvres vaginales. Ouais, il est sympatoche. Sympa. Elle mange ses lèvres, elle mange ses propres lèvres. En fait, elle s'auto-mange en fait. C'est exact, un petit peu comme Flowers of Flesh and Blood. En fait, elle est sous drogue. T'as une drogue en fait qui transforme la douleur en plaisir. Du coup, forcément, elle s'automutile. D'accord, ok. Donc là, voilà, t'as plusieurs films japonais. Ah ouais, là, c'est du lourd là. Là, c'est du lourd. Exactement. T'as quelques films de Teruichi, donc Shogun's Joy of Torture, Yakuza, la loi Yakuza. C'est celui qui a fait Femme criminelle, etc. Ok. Voilà. Ça me parle ça. C'est sorti en édition AHK chez nous. Ok. Et il avait aussi réalisé Shogun Sadisme qui est pas mal. Ça, t'as Mélancolie d'Arengel de Marianne Dora. J'ai présenté Marianne Dora tout à l'heure. Ça, c'est son meilleur long métrage selon moi. Ok. Qui est très 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 beau et très très dégueu aussi, mais bon, surtout très beau. Faut vraiment tester son univers, son cinéma, parce que là, en termes de poésie macabre et de philosophie pulsionnelle et naturaliste, on est là-dedans. Ces films-là, tu les importes du Japon ou tu fais comment pour les avoir? Soit des particuliers, soit du Japon, ouais. Il y a des sites japonais, des fois, qui les vendent. Quoique, il y a celui-ci, un petit splatter amateur, où le titre, c'est juste un raw. Birkins, là, on est dans l'extrême et dans le gore également. Ah, là, ça, c'est l'extrême. Donc, voilà. Ça, c'est là, on est dans ce que tu connais bien, là. C'est ça, donc... The Philosophy of Knife de Boris Kanov. Alors ça, c'est... Oui. Documentaire de 4 heures qui superpose des images d'archives avec des scènes d'expérimentation sur des cobayes. Des scènes d'expérimentation très cliniques, mais aussi très coriaces. Et qui sont des vrais trucs ou des... Qui est inspiré de vrais trucs, ouais. Okay. Je sais qu'il y a un documentaire sur le camp 731. Ouais. Donc, mais c'est ça le film. C'est ça. Il y a aussi le film Men Behind the Sun qui s'en est inspiré, et franchement les deux sont très bien. Il y a dans le cyberpunk, pour ceux qui aiment Tetsuo, ils ont aussi Robert Slover et 964 Pinocchio. Ok. Donc ça, c'est des films cyberpunk très barrés. Et tu sais, ils avaient fait un comment on appelle ça, un iceberg, tu sais, du cinéma d'horreur avec, tu sais, dans les bas-fonds, tous ces films là finalement. Justement, j'ai fait une trilogie de vidéos qui traite un petit peu de l'iceberg des films obscurs et dérangeants. Et je mentionne l'iceberg non pas d'un point de vue sensationnaliste, mais je traite vraiment tous ces films-là, en fait, sous forme d'iceberg, en parlant surtout du rapport que nous avons tous vis-à-vis du cinéma extrême, vis-à-vis de ce qui nous dépasse, du gore, de la violence, etc. Et c'est quoi celui qui t'a le plus dérangé dans le cinéma extrême, là, dans cette partie-là, on va dire? Si on parle de films fictifs, il y a celui-ci, donc forcément de Marianne Dora. Donc chaque film de Marianne Dora, de toute façon, est très éprouvant et très difficile à voir parce que c'est très clinique. C'est du gore c'est pas du gore grotesque à la c'est une belle version DVD, ça. Voilà. Donc là, il y a deux films. Il a son nécromantique et un autre qui comporte certainement la scène la plus atroce que j'ai pu voir dans un film. D'accord. Et qui est aussi le plus bel hommage que l'on puisse faire à Cannibal Holocaust et qui va plus loin dans le meurtre animalier que Cannibal Holocaust. Est-ce que c'est bien foutu ou est-ce que c'est un petit peu... Parce que tu vois les films comme August Underground qui sont des films connus dans le film, ça peut être
qui sont justifiés. Considérés comme du cinéma trash, d'Augustin Ah Dordain. oui, complètement. Hein. Surtout le Mordom, le deuxième, celui-ci, c'est ok. vraiment, il est vraiment. Et c'est filmé, c'est un peu pourri, quoi. C'est filmé caméra ça. à l'épaule. Eh ben, Marine Dora est très esthétique. Le son est pas ouf. Enfin, C'est tu vois, ça. ça fait très phone footage, quoi. C'est ça. Ouais. Mais Marine Dora, lui, il est vraiment dans l'esthétisation de ce qu'il montre. Et c'est extrêmement réaliste. En fait, je crois qu'il ne fait pas d'effets spéciaux. Il utilise tout simplement des carcasses animales pour pouvoir faire les effets. Et tu n'arrives pas à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans Carcinoma, ouais. Et même dans Carcinoma que j'ai présenté, il y a de vrais cadavres qui apparaissent dans le film. Ouais, ça atroce, je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment naze, quoi. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce petit film mexicain. Ouais, c'est assez éprouvant et après il est un petit peu mal filmé. Ouais, c'est ça, tu vois, ça fait, ouais, c'est vraiment fait à l'arrache, quoi. Là, c'est un réalisateur là aussi pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est Lucifer Valentine. Ah oui, alors oui, parle-moi de lui parce que j'ai vu tous les trucs de vomi, là, c'est ça, Slaughter Vomit Dolls. C'est ça. Alors, les jaquettes sont géniales, je trouve. Oui, oui. Pour moi, c'est du génie. Le fait de contraster ce côté enfantin avec avec un univers qui est extrêmement lourd et pesant. Et surtout est extrêmement c'est vraiment un déluge de fluide corporel c'est quoi, ça vomit, ça chie, ça vomit, ça charcute. Il y a pas de scato, il y a un petit peu d'uro, mais ça c'est. Tu les as mis excuse-moi, je t'ai coupé. Tu les as mis sous blister, il y a des certificats d'authenticité, je vois. C'est exact, c'est des éditions limitées. En fait, j'ai toutes les éditions de ces films. Et Lucifer Valentine, en fait, conçoit un petit peu un personnage fictif. Le réalisateur est lui-même un personnage où il s'est inventé une biographie incestueuse, sataniste, etc. Et la particularité de ces films, c'est qu'il a un montage erratique qui est extrêmement lourd, qui est très doumesque en fait. Il y a vraiment ce côté très pesant. Et j'adore le montage, il a vraiment une identité à lui. Il est extrêmement généreux et puis c'est vraiment du cinéma expérimental que je conseillerais pas forcément. Parce que bon, ça reste quand même assez particulier. Et comment ça coûte une copie comme ça? Ça a l'air de très cher. Ça a l'air d'être coté, c'est bon, en fait, c'est rare ça. Tu prends ça vaut, je peux me faire au moins 1000 balles. Si je les revends. Oui. Ah ouais. Les films de Brian Paulin, qui est pour moi le digne héritier de Olaf Ittenbach, donc celui qui a fait Primotos, etc. Ok. Une série Z, Fœtus. Ouais. Qui charcute des fœtus, des bébés, etc. Mais c'est une petite série Z, mais c'est un petit splatter amateur que j'aime beaucoup, qui est très généreux. Et il y a un côté un peu Fulci, Lucio Fulci dans l'ambiance. Ouais. J'aime beaucoup ce réalisateur-là. Ça c'est le genre de truc que j'allais te montrer aux copains, quoi, pour les secouer un peu. The Ghetto Limit, c'est un espèce d'Auguste Underground amateur. Ostermontag de Echo Flipper. Donc, qui est aussi le réalisateur de Das Kumamoto. C'est dédicacé? C'est exact, ouais. Ok. Et il a aussi réalisé ce gros splatter allemand, qui est vraiment une grosse série Z, et c'est vraiment le genre de film entre potes, avec du gore du terroir, qui mélange un petit peu du ketchup et du yaourt, mais c'est tellement généreux. D'accord, que ça pardonne, quoi. C'est ça. Ah mais ça paraît, c'est une édition limitée, 137 sur 200. Okay. Et j'en ai une limitée à 66 exemplaires qui est tout en haut. La chauffer? Oui. Non, mais la sors pas, hein. T'emmerdes pas, c'est d'accord. Tiens, vas-y, je te laisse ranger, si là je le fais tomber, tu vas me massacrer. Ouais, pas de soucis, de toute façon je rangerai tout. Et voilà, en fait, la jaquette est... on pourra pas tout faire, hein. Non. On n'a plus de pellicule. Il y a un Cut Movies, donc c'est les séries Z, les espèces de... On verra les VHS, j'en ai chopé quelques-unes là, que je te disais que mon fils il me demandait de retourner les VHS parce que ça lui faisait peur. Mon préféré, ça reste tout de même... il est où Necronos, mon splatter allemand préféré. Donc extrêmement généreux, ceux qui aiment... le vieux diable. C'est ça. Donc ceux qui aiment les Violent Cheat et compagnie, Primotos et tout. Pardon. Pas de soucis. Un des splatters les plus gore qui a été fait. Donc voilà, c'est... Ah ouais. Ceux qui aiment le gore, ceux qui aiment la barbaque et la tripaille, ils pourront se régaler avec ça. Ok. Tu vois, après j'ai failli en acheter. Il y en a un que j'ai failli acheter. Alors attends, je vais plutôt le retrouver par là, parce que tu dois l'avoir. C'est Black Past. Black Past, oui, c'est le premier film de Olaf Ittenbach. Ouais. Il est bien? Il est sympa. Alors, il faut aimer le gore et l'amateurisme. Ouais. Mais voilà, c'est de la série Z. Tu l'as pas, je vois, dans celui-là. Il est pas en DVD. Ils l'ont pas sorti en DVD. Je l'ai en DVD, Steelbook ici. Avec Black Past, Burning Moon, Primotos qui est son plus connu. Il est bien Primotos? C'est un espèce de Branded sans les gags. Voilà. Mais il est sympatoche. Ouais. Il y a une petite identité dans les splatters allemands que j'aime beaucoup. Tu sens une espèce vraiment la passion pour le splatter complètement grotesque chez eux.
Et ils font ça entre potes et pour moi, c'est un petit régal. Ouais. T'as toute la collection des Uncut Movies? Pas toutes, je crois qu'il m'en reste quelques-uns à acheter. J'aime beaucoup celui-là. En fait, Long Pigs, pour vite fait le vendre, c'est arrivé de près de chez vous, mais version cannibale. On suit un cannibale, un serial killer cannibale, qui nous explique un petit peu son art culinaire à travers les reporters qui le suivent. Ok, c'est humoristique aussi, il y a de l'humour? Humoristique, hein. C'est très cynique et c'est excellent. C'est aussi bien que c'est arrivé près de chez vous. Hein. Ah ouais. Je l'adore. Oui. Necrostorm aussi, c'est ce que l'on peut trouver, je pense, en matière d'éclaboussure. C'est vraiment les meilleurs films d'éclaboussure d'aujourd'hui. Donc, les films d'éclaboussure, c'est ce que l'on appelle les splatters. Les splatters, c'est ça. Donc le plus connu, ça reste Adam Chaplin. Hein. Ah oui, il en a beaucoup parlé dessus là. C'est ça. Donc la particularité de ce studio, en fait, il mélange le gore artisanal avec le gore numérique. Mais ça contribue vraiment à leur univers qui est très inspiré de la science-fiction, du manga, etc. Okay. Mon splatter préféré est tout simplement Tater City, qui est lui aussi un des plus gros splatters jamais fait. Ouais. Je connais pas celui-là, j'ai entendu parler. Il y a aussi les Hotel Inferno qui sont très connus, etc. Donc franchement, je recommande fortement. Ok. Splotch, voilà. Ah oui. Ça c'est vraiment, ça c'est vraiment le genre de film pour y décrire. Tu fais voilà. Il était comment le film? Il était en mode voilà. C'est tout. Ouais. Oh putain, ça a l'air vraiment fait avec une bande de potes qui va dans la forêt. C'est ça. Et aussi un des plus gros splatters avec Tater City et Necrostorm, c'est Untot Undead. Oh, dédicacé. C'est ça. C'est vraiment des films qui surpassent Branded en matière de gore. Et qui, voilà, donc ceux qui aiment la générosité, ils seront servis. Acide basse. C'est ça. Elles sont géniales les jaquettes, putain. Pas toutes, mais. Ok. Et en bas, tu disais, pardon, c'est. En bas, donc là, pareil, là, t'as des bootlegs, mais des bootlegs qui sont assez vénères. C'est quoi un bootleg? Un bootleg, c'est des copies DVD qui sont non officielles. J'en ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, ça veut dire que c'est des trucs artisanaux que tu as fait toi-même? Que j'ai acheté. J'ai acheté à 10 balles, mais bon, il reste assez galère à trouver. C'est des films qui sont beaucoup trop galères à trouver en support physique. Ah ouais, du coup, ils font des... bootleg, Ça, c'est un... Et il n'y a pas des copies sur Internet Non. Celui-ci existe seulement en VHS, mais là, c'est introuvable. C'est du porno avec des entrailles d'animaux. Voilà. Ok. Genre, ils baissent des entrailles d'animaux. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Mais tu te mets en quel mood pour mater ça, en fait? Curiosité. D'accord. Curiosité, voir un petit peu. En fait, plus tu avances dans l'extrême, et plus c'est vraiment dans la performance, en fait. C'est plus dans le cinéma, mais plus dans la performance. Ah ouais, c'est ça, ça devient de... Ça, c'est le film dans lequel je joue un des 2 rôles principaux. Arrête. Pas oublier. C'est un petit film amateur avec un pote. On s'amuse à le faire. C'est un mélange entre l'univers de Clive Barker et de Lovecraft. Ok. Voilà. Génial. Et c'est toi vous l'avez réalisé ensemble? C'est mon collègue qui l'a réalisé. Moi, j'ai juste joué à l'intérieur dedans. Et l'ambiance est plutôt sympa et l'éditeur était très agréable aussi pour sortir. Donc, voilà. Ah oui, c'est comme les... Comment ça s'appelle? Oui, Most Disturbing Person. C'est genre... Voilà, t'as le 2 ici. C'est des gens qui... C'est un peu roten, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, t'as aussi Orificia. C'est notre maître du splatter franchouillard. Orificia dans Antoine Pélissier et Dr Gore. Tu as Lloyd Kaufman qui apparaît dedans. Ouais. Et là, pareil, c'est ce que tu pourras trouver de plus gore. Si tu aimes le splatter allemand, là, tu as le splatter français. C'est fait entre potes, c'est à la bonne franchouille, c'est du gore du terroir. Et voilà. Donc là, tu as un peu de full track. De ce côté-là, tu as vraiment des films un peu populaires, les Scream, les Détours mortels, les Riser, etc. Ouais. Je sais pas. Ce que tu mets plus en hauteur, c'est ce que tu vas peut-être moins chercher. C'est exact. En fait, t'as les cassettes de Terrifier. C'est ça, ouais. Je les ai tellement vus et revus que voilà, ça va, quoi. Après, ici, là, t'as les Jean-Louis Coste. Jean-Louis Coste qui est français aussi, qui est un artiste complètement barré. C'est un petit peu le John Waters, notre John Waters national. Ouais, mais il va beaucoup plus loin que John Waters. Après, il y a quoi? Il y a Sex Android aussi, ça aussi c'est français. Doc Dick, oui, James Bell. Alors, si tu aimes Harmony Korine, je te conseille ces films-là, parce qu'Harmony Korine, il a encore un petit peu ce côté bobo, c'est des films qui plaisent aux bobos. Là, on est vraiment du film de clochard pour les clochards. Ça, c'est vraiment... d'ailleurs, le DVD ici, là, parce que la grosse foune que j'ai, c'est un DVD. Bon, j'ai mis un œil de verre dedans, on a filé un œil de verre. Je te prenne ça? Vas-y, je t'en prie. Et en fait, c'est un film de ce fameux James Bell. Voilà, c'est Tom Trump 2. Ok. C'est ce genre de délire. C'est un petit peu Trash Humpers version Begotten et avec beaucoup de gore. Ok. Belle petite foule. C'est très joli.
Ça, si tu t'ennuies le soir, tu peux te faire un DVD C'est ça, c'est ça. et une vaginette. Voilà, et je me fais le DVD littéralement, voilà. Ouais, mais finalement, tu vois, les films qui te font flipper, bah, c'est pas les films qui sont les plus impressionnants, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu vois, tu vois, Jusqu'en Enfer, le Sam Raimi, il est très bien, tu vois, il est très très bien. Et regarde, quand tu vois ça, et quand tu vois, je sais pas, j'en prends un au pif, tu vois, mais tu vois ça, quoi, tu vois. J'ai pris au pif, hein, tu vois, mais c'est terrifiant en vrai, parce que ça a l'air terrifiant parce que c'est du gros gore qui tâche et machin, et c'est hyper immoral, tu vois, un peu dans l'idée. C'est ça. En fait, ce qu'on appelle le cinéma extrême, c'est le cinéma qui est susceptible de dépasser ton seuil de tolérance vis-à-vis de ce qui est moral, de ce qui est montrable, en fait. Même dans la fiction. Après, non, le cinéma d'épouvante, j'aime beaucoup aussi. Hein. Après, tout dépend aussi de notre sensibilité vis-à-vis de certaines thématiques. Belle version, celle-là. Ah, de Bad Taste. Ça, c'est justement François Yagopian, le réalisateur de Fin de mort, qui me l'a offert. Ouais. Quoi, qui c'est qui l'a offert? François Yagopian, le réalisateur de Fin de mort. C'est lui qui me l'a offert. Il voulait s'en débarrasser. Il y a un petit côté français ici aussi. D'accord. Voilà. Donc Horsehead, que j'aime beaucoup, un excellent film expérimental de Romain Basset. C'est dommage qu'il ne fasse plus de films. Making of aussi, qui a un espèce de... Ah oui, je connais. Tu connais il est excellent. Hein. J'ai pas aimé, moi. Tu vois. Ouais. J'ai trouvé ça, pardon, mais un peu con. Oui. Moi, j'aime bien les films cons. Ouais, non, mais j'aime bien les films cons aussi, mais celui-là, il était vraiment... Ouais, t'es vraiment très cool. Ouais, il a un humour qui est extrêmement beauf, en fait. C'est pour ça que... Ouais, je sais pas, vraiment, ça m'a pas... D'accord. Hein. Deadstream, j'ai trouvé ça excellent. Oui, c'est du Evil Dead de Found Footage. C'est ça. Celui-là, par contre, c'est un film de petit malin, celui-là, tu vois, pour le coup. Oui. Très ingénieux. Ouais. Et dans le genre aussi, j'aime beaucoup les films de Rob Savage, Dashcam, Host. Bon, j'ai pas trop aimé Croque-Mitaine. Mais oui, Host, il est vachement bien. Celui-là, il était hyper... Celui-là, il m'a fait peur, tu vois. Et il a bien marché sur moi. Après, voilà, il y a un petit foutraque avec quelques films populaires et tout. Du Get Out, du Shutter Island, du Mandy Lane, Death Tube. Qu'est-ce que c'est ça, Death Tube? Death Tube, c'est truc japonais. Death Tube, je crois que c'est un manga. À la base, c'est un manga qui est vraiment pas terrible. Et ils ont fait un film qui est pas terrible du tout non plus. Ah putain, The Crazy Strangler, ça c'est un de mes... J'ai un peu de mal. Ouais, c'est très con aussi, pour le coup. Mais c'est absurde, quoi. J'aime beaucoup l'absurde, mais j'aime pas quand c'est en mode film de festival, tu sais, où c'est vraiment le genre de film qui veut faire rire tout le monde en mode trollolol, mais qui derrière n'a pas spécialement de... Bon, ça a marché sur moi. Je l'ai vu en festival, tout le monde était bourré, c'était une très très bonne ambiance et du coup ça, je pense, ça a joué. Je pense que je le matais tout seul chez moi. Bien sûr, en festival, je suis sûr que ça doit marcher, mais je sais pas, moi seul chez moi, Ah oui, non, c'est clair que c'est pas là. Il faut le regarder avec des potes, quoi. Ah, ça, j'ai envie de parler de cela. Là, on n'est pas dans l'horreur. Là, c'est les films de Karel Zeman, le baron de Krak, il a fait les aventures fantastiques. Tu vois Méliès, Georges Méliès? Là, c'est du Méliès fois plus, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment un décor au carton-pâte, mélangé avec les acteurs, des dessins, c'est vraiment sublime. Ok. Ça, bon, il y a Salo, Portier de nuit, Caligula, qui est un de mes films préférés, de Tito Brass. Là, t'as quelques grands classiques, dans Les yeux son visage. La charrette fantôme, un film français aussi que je recommande fortement. La main du diable, très bien aussi, français aussi. Ah, t'as des trucs de René Château. Petit DVD. Toujours belles affiches chez René Château. Cher pour Frankenstein et tout. Elles sont top, celles-là. Donc, tout ce qui est cinéma asiatique, là, t'as les The Grudge, les Ju-On et tout. Shutter, j'aime beaucoup. Il m'a fait très peur, lui. Ah ouais? Ouais. À l'époque, c'est vrai qu'il m'avait vraiment fait flipper. Ouais. Pourtant, je crois pas du tout aux esprits ou toutes ces conneries, mais je suis très sensible, en fait, à l'imagerie, spiritisme. Ok. Donc voilà, des petits films hongkongais, donc The Killer, Une balle dans la tête, et voilà. The Lovers aussi de Tuark, qui est excellent. Truc de Takashi Miike, Sonotion que j'adore aussi, Love Exposure, c'est aussi un de mes films préférés, qui dure 4 heures il me semble, mais vraiment un mélange de genres qui est assez incroyable. Ah ouais? Ouais, je le vois celui-là, mais c'est vrai qu'il faut se choper les 4 heures. À chaque fois les films de Sonotion, ils sont toujours un peu lents. Tokyo Tribe, il me semble qu'il est long aussi. Ouais, extrêmement inventif. Violent Shit, c'est quoi ça? C'est vraiment lui qui a lancé la vague du splatter allemand avec Olaf Ittenbach, où t'as vraiment des films gore filmés entre potes, quoi. On passe de l'autre côté avec ce bébé qui est pendu que t'avais autour du cou en début de vidéo. Ouais, et pourtant c'est des films en fait qui sont pas
classé horreur. Donc là, tu as du Gaspar Ouais. Noé que Ouais, il y a du j'adore. Fight Club et tout. Quoi. Ok. C'est ça. Du Bergman. Du Bergman, ouais. Ouais. Bah, il y a le petit-fils de Bergman qui a remporté la caméra d'or à Cannes. Là. D'accord. Ouais. J'aime beaucoup Bergman aussi. J'ai découvert un peu sur le tard et je me suis régalé. Persona est vraiment formidable. Un Persona, Crier chuchotement. Créé chuchotement, on l'a fait dans le podcast Ouais, ouais. aussi. Tu pourras- D'accord, hein, super. Et là, tu as des films sud-coréens. Ça, les films sud-coréens, Ouais, ça, ouais, je les valeur trouve sûre. géniaux. Ouais. Valeur sûre. Et du coup, tu me parlais de Delphine Popo, là, c'est ça, Pop Delphine Pop, Delphine ouais, Pop, ouais. qui fait plein de figurines consacrées au cinéma horreur, fantastique. Elle vend ses figurines qui sont juste magnifiques. Hein, donc, Ouais, elle a elles sont vendu, magnifiques. ouais. Franchement. Donc je crois que son C'est site... fait en quoi, ça? C'est de la... En résine. Je En crois que c'est de la résine, ouais. Ok. Et donc on peut la trouver sur l'antre de Lilith, normalement. Ok. Delphine Pop sur les réseaux sociaux. Trop bien. Ok, il y a du manga, il y a du dessin animé. Alors, T'as quand même mille et une pattes perdues dans tout ça, quoi. j'ai profité de ton émission pour parler de mon traumatisme. Ah, vas-y. Mon traumatisme, il est où? J'ai peur de ce que tu vas me sortir. Euh, Mr Bean. C'est Mr Bean. Ah ouais? Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, tu sais que quand je sors de scène, les gens disent que je ressemble à Mr Bean. Ah ouais? Donc il y a viens des pas airs, me- il y a des viens airs, pas il y a me des- voir, c'est Ouais, ouais, fais gaffe parce que ça... Voilà, Mr Bean, le film. C'est le Ah film ouais. qui m'a traumatisé quand j'étais gosse. J'en ai fait des cauchemars et même des paralysies du sommeil. Ah ouais. C'est le tableau de la vieille. Le tableau de la vieille. Le tableau de la vieille. C'est ça. Dans ce film, il détruit un tableau. En fait, dans ce film, il détruit un tableau. Et lorsqu'il détruit un tableau, déjà, il éternue dessus. Donc, la Oui. morve qui coule, t'as l'impression que c'est une larme qui s'écoule. Donc, déjà, ça m'a mis en PLS. Et quand il détruit, en fait, t'as des espèces de pustules qui apparaissent sur le visage de la vieille qui, vraiment, Ah ouais. tu vois son visage fondre. Tu vois vraiment ses yeux qui deviennent des orbites très livides, très inexpressifs. Ça m'avait traumatisé. Pour moi, c'était... et ça reste encore du body horror Ah ouais. déguisé. Mr ouais, ouais. Bean Body Horror. quoi. Et c'est le film qui m'a vraiment traumatisé. Je pense que ça vient de là, Ah, merde. justement, ma peur des vieux. Génial. Cette Voilà. anecdote est folle. Ok, on passe au VHS. Ah, je t'avoue que ça me... Ah bah oui. Ça me trigger quand même. Parce que Donc- moi, je suis un enfant des années 80. Mhm. Et mon père m'a amené au vidéoclub et du coup, ouais, je trouve que les jaquettes des vidéoclubs, enfin, ça vend du rêve, quoi. Enfin, je suis désolé. Complètement. C'est incroyable. Meurtre au crayon, je l'ai chopé celui-là aussi, figure-toi. Je l'ai pris juste pour la jaquette. Mais C'est comme Black Nazi, en fait. Mais- J'ai- mais Meurtre au crayon, rien que le titre du film. Tu l'as vu le film ou pas? Non, toujours pas. Toujours pas, putain, mais celui-là, il paraît que c'est claqué au sol. Ça, c'est un de mes nanars préférés, ça. Ah ouais. Crocodile Fury. Ah, incroyable. Alors, Ouais, quand j'achète les VHS, c'est soit des nanars, soit des séries B qui sont encore jamais sorties en DVD, Ok. soit des belles jaquettes, soit du gore, ou soit des bandeaux, des documentaries. Donc, T'en as là, combien là à peu près? en VHS, je crois que j'en ai avoir 200 ou 300, Ouais. un truc comme ça. Tu les reprends en VHS et tu les as en DVD quand même? T'es un Euh, collectionneur ou c'est vraiment... Ça dépend de la VHS, ouais. Après, si... Ah, c'est celui que tu m'avais montré, celui-là. Subconscious Cruelty, ça. Ça, c'est Subconscious Cruelty. Tu m'en as parlé tout à l'heure, non? Ouais, c'est ça. Après, là, t'as du documentary, c'est vraiment du death movie. Ah ouais, ouais, qui ouais. a- Ça doit être hyper rare à trouver, non? Oui. Bah, il y a certaines VHS qui valent 100, 200, 300 boules. Il y en a une Ah que ouais j'ai prise à 300 €. C'est Terrible Meal de Kaoru Adachi. Ok. C'est lui qui est à l'origine des Death Files. Donc les Death Files, c'est un petit peu face à la mort, mais au 100% réel, quoi. Donc il y a vraiment tout. Et tu l'as acheté 300 boules? Oui, parce putain, que t'as il y pété a... le PEL, quoi. c'est ça. Il y a certains collectionneurs qui la voulaient Ouais. et moi je la voulais encore plus. Donc voilà. Voilà. Putain, ouais, il y a des trucs, la vache. Voilà. Ah, ça clacosse, hein. Donc ça, c'est les documentaries. Hein. On filme vraiment les accidents, les suicides. Ah ouais, c'est Rotten, quoi, encore une fois. Ouais, mais c'est plus documenté. C'est Ah. plus ou moins sensationnaliste. Par exemple, on a un que j'adore, qui pour moi est vraiment à voir, qui est un documentaire sur les médecins légistes. C'est celui-ci, d'Herweg Naarheden. Ok. C'est un film sur les autopsies et je le trouve magnifique en fait, dans sa façon de rentrer dans l'intimité des médecins légistes. Ça, c'est The Poughkeepsie Tapes. Ah ouais? Ouais, c'est Ok. une VHS de Poughkeepsie Tapes. C'est très dur à dire. Ça, c'est aussi un porno bizarre là, de Tojiro. Donc cette VHS m'a coûté la peau des couilles aussi. Ah ouais? Ouais. Comment tu l'as payé, celle-là? Je crois 150, un truc comme ça. 150, ouais, putain. Après, tu as aussi Pépite, ça c'est un des Graals. Mais t'as un truc pour les regarder, tes VHS? Oui, j'ai un magnétoscope qui est juste ici. Ah ok.
Voilà. Donc Gozu, on est vraiment aussi dans les robots. Wow, C'est ouais. un film de grosses bébêtes. Ouais. Ah ouais, putain, c'est... Ah ouais, putain, c'est stylé, ça. Tiens, je te laisse la remettre. Ouais. Oh, Rabbit Grannies aussi, celui-là, je l'ai vu. Je l'adore Il celui-ci. est tellement bien, celui-là. J'aimerais bien qu'il ressorte en DVD celui-ci. Ouais. Il est sorti en Blu-ray. En Blu-ray, chez nous Non, pas chez nous, par contre, je pense. Parce que je l'avais vu en VHS strip. Ouais, Après, je me suis rendu compte qu'il était dispo en 4K, en 1080p. d'accord. Et Abomination, Ozone, Cannibal Compound, ça c'est vraiment des films gore au caméscope. Je sais pas, il y a un truc qui est très lunaire dans ces films-là. Les jaquettes sont terribles. Oh. Les films sont... Ouais. C'est génial. Et les films sont objectivement pourris. Mais par contre, Ah ouais? Ouais, mais je les adore parce ils sont très hypnotiques en fait. C'est tellement mal joué, c'est mal branlé, mais c'est généreux en gore par moment. Et puis il y a un côté qui est très lunaire. C'est très. Putain, les jaquettes, elles sont franchement cool, quoi. Mm. Et ça, là-haut, c'est quoi? Ça aussi, je vois qu'il y a du Jap. Ça c'est du Mondo. Là, t'as la VHS Fin de mort juste à côté. Branded. Ouais. Et juste à côté, tu as La Forteresse Noire, qui est ma VHS préférée, Ah ouais? de Michael Mann. J'aime beaucoup ce film, mais la jaquette encore plus, elle est juste magnifique, quoi. Ah, je l'ai, celui-là. C'est laquelle ta VHS préférée, s'il ne devait en rester qu'une? Très dur, ça, comme question. Là, ouais. Celle qui quand tu la regardes à chaque fois que ça te fait... En plus de La plaisir. Forteresse Noire, il y a Infantry of Doom. Alors attention, Vas-y. j'essaie de la récupérer. Une jaquette incroyable. Donc c'est Violent Cheat 3 Ok. de Andreas Schnaas. Et cette jaquette est juste magnifique en fait. Voilà. Ah oui. Tu sens que le film te vend pas que de la barbaque. En fait, t'as l'impression que quand tu prends la VHS, t'en as encore sur les mains, quoi. Ça, c'est... Quand tu prends ce genre d'objet et que tu le ranges dans les étagères, t'as l'impression de ranger un morceau de barbaque entre tes DVD. Et elle est rare, celle-là aussi? Celle-ci, je pense que tu peux la trouver pour Ouais. 20 balles. Oui, Ah, ok, ouais. oui. Et tout en haut, qu'est-ce que t'as là? Tout en haut. Là, j'ai des VHS de films populaires. Donc, t'as La Mousse, Ouais, Freddy, les etc. dentistes, Evil Dead. Demon's House. C'est bien les Demon's House? Demon's House, moi j'adore les Demon's House, oui. Ouais. Le Demon's House 1, c'est en fait le 3. Et le 2, c'est le 2. Ouais. Ok. Après, j'ai les VHS de Augustin Nagrand aussi, parce que pour moi, c'est des films que tu dois avoir en VHS et non pas en DVD, ni encore moins en Blu-ray. Elles sont où? Elles sont là, c'est Elles les sont là, VHS ouais. Ah, jaunes. c'est les trois là, ok. Donc je peux pas les sortir, c'est dommage parce que les jaquettes sont très explicites. Ah ouais? Ouais, c'est les éditions de Massacre Vidéo. Ouais. Après, D'accord, c'est des rééditions françaises? Non, Massacre Vidéo, c'est un éditeur, c'est un collectionneur de VHS qui s'est mis à éditer des vidéos, des shot-on vidéo, Ok. donc tout ce qui est Abomination, etc. Vraiment les films gore caméscopés et très obscurs. Ok. Tales from the Quiet Zone aussi. Je peux monter? Vas-y, je t'en prie. Donc là, Addio Ultimo Uomo, c'est probablement le Mondo le plus infâme. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est... Oh là là, mais il y a des trucs de ouf. Ce que la pire image que j'ai vue sur un écran, c'est la VHS qui est juste sur la gauche de celle-ci. Celle-là? Ouais. River of Return. C'est un documentaire sur la drogue. Oh, c'est un bébé, ça? C'est non? exact. Alors, ce n'est pas qu'une autopsie de bébé. En fait, lorsque les médecins légistes font l'autopsie du nourrisson, ils découvrent que des dealers ont caché de la cocaïne à l'intérieur. Donc, ils retirent des sachets de cocaïne Non. depuis le poupon, en fait. Oh mon Dieu. Voilà. Donc là, évidemment, c'est du documentaire réel sur, je sais plus sur quel pays ils sont allés pour filmer ça, mais c'était assez... Ah ouais, donc c'est des vrais trucs, quoi. Oui. Là, tout ce qui est Mondo, Documentary, Tout ça, c'est des vrais trucs, quoi. Bon, après, t'as là un petit peu de Nazi Exploitation ici. Ouais, j'ai vu. Voilà, t'as également Nuit Sadique, qui est un espèce de porno français SM nazi. Voilà, celui-ci. Qui est très très rare, cette VHS. Ah ouais? Aussi. Ouais. Mais le film est nul à chier. Ah, il y a évidemment mon bébé. Mon bébé, il est là, mon bébé. Ah, Begotten. Begotten. Voilà, la VHS de Begotten qui est... C'est le même qui a fait Nécromantique ou pas du tout? pas du tout, non. Begotten, c'est Merig. Je crois qu'il a fait une adaptation de Nosferatu, il me semble. Ok.
Et c'est pourquoi c'est ton bébé celui-là? Film expérimental, et puis c'est le film expérimental à avoir en VHS en fait. Si tu vas dans un grenier, que tu vois une cave poussiéreuse, un coffre tout poussiéreux, et que tu t'attends à retrouver une VHS, il faut que ce soit celle-ci. En fait. C'est vraiment le contexte parfait pour découvrir Bacon, je pense. Ouais. Ok. Là, tu as le Guinea Pig non officiel, le 7e Guinea Pig non officiel, donc Lucky Sky Diamond, qui est sûrement le film le plus bizarre qui m'était donné de voir. Impossible de le noter et impossible de déterminer quelle est l'intention du réalisateur. Tu as souvent des films absurdes, des films où tu sais que l'absurdité c'est voué à être soit expérimental, soit humoristique. Là, tu ne sais pas. Et c'est le réalisateur de Evil Dead Trap 2 qui l'a réalisé. D'accord. Et ça reste trouvable ou c'est des... Non, la VHS, ça m'a coûté 120 balles. Donc, Non, je dirais, il existe des DVD, des trucs? Non, il existe que cette VHS-là. Sinon, il existe des bootlegs. Par contre, le film est facilement trouvable sur YouTube, pour ceux qui veulent le voir. Ah ouais? Ouais. Sur YouTube, un truc... c'est trash, ça? Pas du tout. Ah non, c'est juste bizarre. Ouais, c'est extrêmement bizarre. Ouais. D'accord, ok. Il y a un côté très clinique, mais voilà, ça n'a rien de fou, quoi. Bon, très bien. Et je vois que tu as aussi les Slaughter Vomit Dolls en VHS. Ouais. Franchement, tu as des trucs de fou, hein. Une gorge profonde aussi. Et c'est très important. Oui, j'ai vu. Celui-là, on l'a fait dans le podcast en visage aussi. Water Power, qui est un porno avec des lavements anal. Ah. En fait, c'est un petit peu le maniaque avant l'heure, parce que le réalisateur a aussi fait Force d'Entry. Et Water Power se regarde pas comme un porno, mais comme un film de psycho-killer. Et c'est très intéressant parce qu'il a vraiment des prises de vue qui sont assez innovantes. Ok. Et bon, là, c'est pas le serial killer, mais le serial washer. Serial washer. Ouais. Mais il est très intéressant pour découvrir un petit peu les prémices du psycho-killer. Ouais. D'accord, ok. Mm-hmm. Bon, bah écoute, c'est fou. À quelle fréquence? Je veux dire, tu regardes des VHS, des DVD, des Blu-ray. Est-ce que la qualité d'un support a une importance pour toi ou pas? Alors, moi, les Blu-ray, j'en achète très rarement. Je les achète quand je juge que le film est intéressant visuellement, comme Neon Demon, Midsommar, etc. Je sais que tout ce qui se ramène un petit peu au nanar, j'aime beaucoup les découvrir en DVD, en VHS, parce qu'il y a vraiment ce côté un peu film obscur. Ouais, le grain. Un peu, voilà, c'est ça. Et par exemple, Au Sauvage, c'est un film que je peux voir que en VHS, parce que il est pourri de chez pourri. Il y a ce côté pareil, très planant. Aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le karma? Pareil, les films de ninja, les films de hongkongais, enfin, il y a aussi Cauchemar, le Freddy indonésien. Je crois que c'est indonésien ou thaïlandais, je ne sais plus. Ça, c'est que des films que je peux voir en VHS parce que t'as le charme qui se fait derrière. Ouais. Pareil pour les mondos, les documentaries ou autres, c'est du documentaire, c'est presque du found footage. Donc, il faut que le grain de la VHS soit là. Il y a un côté qui est très organique dans la VHS. Ça, c'est ma préférée aussi. Enfin, aussi, une de mes préférées. Neon Maniacs. Neon Maniacs, ouais. J'adore le film est pourri. Ah ouais, le film est pourri. Mais l'affiche est magnifique. Ouais, l'affiche est belle. Ça fait combien de temps que tu fais cette collection? Ça fait, je crois que j'ai acheté mon tout premier DVD. Ouais, je crois que j'avais 15 ans. Et là, j'en ai 31. Donc, je l'ai. Ah ouais, ça fait un petit moment. Je laisse faire le calcul. Ah, et du coup, t'as commencé tôt, hein, à aimer le cinéma d'horreur et tout, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que avant, je pouvais pas supporter de voir une seule goutte de sang à la télé. Ah ouais. En fait, c'est le film Shining qui a été mon point d'entrée vers le cinéma d'horreur parce que le concept du père qui se retourne contre sa propre famille, c'était un concept que je trouvais absolument fascinant et qui me terrifiait en fait. Pour moi, tu sais, le père, la figure paternelle, c'est un petit peu le chêne sur lequel la famille doit se reposer, et le fait que le chêne se déracine et vient justement percuter sa propre famille. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de me lancer sur The Grudge, sur L'Exorciste, vraiment des films d'horreur que je voulais voir, mais que je n'osais pas voir. Ouais. Avant, je ne comprenais pas comment on pouvait aimer voir des films d'horreur, comment aimer avoir peur, comment aimer être choqué. Je ne comprenais pas tout ça. Et au fur et à mesure, ça s'apprend. Il faut juste accepter la sensation et aimer monter dans les montagnes russes, tout simplement. Ouais. Voilà, quelle montagne russe. Très bien, écoute, je te remercie, Nico, pour m'avoir permis de venir regarder ta belle collection et puis d'avoir discuté avec toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Puis voilà, finalement, il n'y a plus qu'à monter ces 8 heures et sachant qu'on n'a pas tout fait, hein. Faudra que je revienne un jour. Tu vois. Il n'y a pas de souci. Il y a pire que moi, hein, finalement. Il y a pire que moi. Et enfin, de quoi, toi, tu vas vraiment loin dans
dans la recherche d'émotions à travers les films. Et ça, c'est hyper cool. Moi, je suis hyper ouvert à ça et j'aimerais aussi sensibiliser les gens à ça parce que quand je fais des vidéos sur, comme j'en parlais tout à l'heure, sur Serbian Film ou Salo, souvent j'ai des commentaires en disant que c'est du cinéma pour tarés, alors que pas du tout. Il faut juste être éduqué à ce cinéma. J'ai pu discuter avec toi. Tu es un homme très cultivé qui a d'ailleurs écrit un livre. Je vais le chercher. Ah, Je peux en parler ou pas? tu peux. Voilà, donc il a écrit un livre qui s'appelle La mort de ma vie. C'est pas du tout un placement de produit, hein, c'est parce que j'ai vu ça sur sa table. Il m'en a même pas parlé. C'est moi, tu vois. Mais en plus, il est hyper humble. Donc voilà, il a écrit un livre sur le deuil et les icônes. Je sais pas si je le retranscris bien, ésotériques. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? Est-ce qu'il est achetable? Bien sûr, c'est juste en tapant sur Google le titre, on tombera sur le nom de l'imprimeur. Et c'est un film qui parle du processus de la mort, du deuil, et en se référant à l'ésotérisme occidental, la philosophie hermétique et l'alchimie spéculative. Il y a beaucoup de mysticisme, de poésie et aussi de poésie du macabre, en fait, de romantisme macabre à travers cet ouvrage, qui est juste un essai philosophique. Il parle même de la mort à travers la chanson de la souris verte. Hein. Exactement. Voilà, très bien. Donc, voilà, il y a des trucs. Et tu parles même de cinéma gore dedans un petit peu. Enfin, voilà, j'ai lu en diagonale, hein, je viens juste de l'avoir dans les mains. Écoute, trop cool, en tout cas. Puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la collection de Nico et puis ce que vous avez pensé du concept. Ça fait 10 mois que j'ai pas posté une vidéo sur ce concept, donc voilà, quand je le fais, donnez les retours. Et puis, à bientôt. À bientôt, hein, au plaisir en tout cas. Au plaisir. Merci à toi. Bisous.